Et salut à tous, bienvenue dans l'arène de Soltoury. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un petit peu une vidéo analyse, puisqu'aujourd'hui on va se concentrer sur Michou qui vient tout simplement de faire exploser la hype Pokémon. En tout cas, je pense qu'il est intéressant d'en parler parce que là, il y a peut-être des changements majeurs qui vont s'effectuer parce que Michou c'est quelqu'un d'hyper influent et ce qui s'est passé dimanche avec sa nouvelle vidéo, c'est tout juste incroyable. Je vous laisse avec le générique et on est parti pour cette analyse. Bon, alors tout d'abord, il est intéressant pour commencer de voir comment Michou est retombé dans Pokémon parce que la hype Pokémon, elle existe maintenant depuis plus d'un an. L'épidémie de Covid-19, les influenceurs américains, voilà. Bon, la hype Pokémon, elle est là, on le sait. Bien que certains commencent à dire que ça commence à redescendre un petit peu, est-ce que c'est vraiment vrai ou pas, c'est difficile à dire. En tout cas, en ce qui concerne Michou, il a redécouvert Pokémon, on va dire, globalement, grâce à Sénor, qui est un de ses amis qui participe dans quelques-unes de ses vidéos, qui s'est mis à ouvrir des cartes Pokémon. Et au début, Michou, bon, il n'était pas très technique sur le sujet, mais on voit que ça commence à lui plaire un petit peu. Au point que, le 20 février, il se dit, bon, je vais faire des ouvertures Pokémon, mais sur ma chaîne secondaire. Évidemment, la chaîne secondaire, il peut se permettre plus de choses, il est moins dans ses codes, on va dire, de sa chaîne principale, et il se lance avec Inoxtag pour faire des ouvertures de boosters Pokémon. Bon, ils font ça complètement à l'arrache, mais on voit que ça lui plaît. Bon, il n'a pas les termes techniques, il sait pas vraiment s'il est face à des cartes rares ou pas, il se rend pas du tout compte de ce genre de choses, mais ça n'importe peu. Ce qui compte, c'est que lui, ben, ça lui plaît. Et ça lui plaît au point qu'il va faire tout un tas de vidéos. Au moment où je tourne cette vidéo, on en compte 6 quand même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a beau être sur la chaîne secondaire, il n'y a pas une seule de ces 6 vidéos où il ne dépasse pas les 1,3 million d'abonnés. C'est-à-dire qu'il y a quand même une communauté chez Michou qui suit ça. Donc c'est quand même assez intéressant. Et bon, il est vraiment... on va dire que quand il est avec Inoxtag, il est vraiment... il s'en fiche un peu, ça le fait marrer, bon voilà, mais il va pas plus loin. Michou, au fur et à mesure de ces 6 vidéos, on voit l'évolution. On voit que réellement ça l'intéresse et que ben il est en train de tomber dedans. Plusieurs fois, il dit à Inoxtag, oh j'en peux plus mec, faut que j'en rachète, alors qu'il vient de finir la vidéo, quoi. Il devient véritablement addict de Pokémon et on voit l'évolution parce que de plus en plus, il s'intéresse aux différents produits qu'il existe, il s'intéresse à la communauté et il emploie des termes de plus en plus techniques. Alors c'est pas toujours parfait, hein, mais on sent qu'il y a vraiment une passion qui est en train de revenir pour Michou. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'il va y avoir en réalité un gros changement. Parce que là, dimanche dernier, Michou, il a publié sur sa chaîne principale. Et ça change tout parce que la chaîne secondaire, pour tous ces gros youtubeurs, ces gros influenceurs, souvent, c'est le moyen de faire d'autres choses sans trop se prendre la tête, etc. Alors c'est quand même vu par des millions de personnes, évidemment, mais globalement, ils vont se permettre des choses qui ne se permettraient pas sur la chaîne principale. Et là, dimanche, il sort une vidéo. La vidéo, c'est « J'ai acheté une boîte Pokémon à 50 000 €, ma banque en sueur ». Et là, incroyable. Tout change, parce qu'on passe de « J'ouvre des boosters avec Inoxtag » qui s'en fout un peu, et c'est rigolo, mais bon, voilà, on va pas plus loin, à vraiment « J'ai une passion, et j'ai envie d'en faire part à ma communauté entière ». Et c'est là où c'est quand même assez fou, parce que Michou, c'est quand même 5,8 millions d'abonnés, presque 6 millions d'abonnés. Donc c'est une influence quand même exceptionnelle. Et il va toucher énormément de gens. Et la vidéo, elle fonctionne plutôt bien. Là, on est un jour après, il y a déjà 1,8 million d'abonnés de gens qui ont suivi cela. C'est quand même assez ouf. Et là où c'est le plus incroyable, c'est qu'il décide... pas juste de dire, de faire comme sur la chaîne secondaire, j'ouvre des Dracofeu, enfin des boosters et je cherche le Dracofeu Shiny, là, avec Inoxtag. Pas du tout. Là, ça va beaucoup plus loin. Là, il va acheter l'item le plus iconique. Il va acheter le set de base. Le set de base, Wizard. Et là où c'est super rigolo, c'est que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est en train de retomber dedans, etc. Mais il n'a pas encore les thèmes techniques. Il dit pas set de base. Non, il dit j'ai acheté une boîte Pokémon. Alors est-ce qu'il le fait parce qu'il n'a pas les connaissances encore, enfin à ce moment-là, parce qu'après la vidéo qu'il a fait, il les a forcément. Ou alors c'est pour pouvoir toucher encore plus de monde, je sais pas. En tout cas, nécessairement, ça va toucher un public beaucoup plus large.
Là, on passe de gens qui étaient vraiment fans hardcore de Michou au point de le suivre et sur sa chaîne secondaire et sa chaîne principale. Et là, on est vraiment sur les gens qui peuvent aussi être juste de passage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va chercher de la boxe, il va montrer tout ça, etc. Donc très bien, ça je vous laisse le regarder, j'ai rien de spécial à dire dessus. Mais il va chez Invest Collect. Invest Collect, c'est ces deux gars chez qui il va acheter le set de base et personne ne les connaît. Parce que, enfin personne ne les connaît. Dans le milieu Pokémon, ils sont déjà connus parce que, comme on le voit, ils ont une collection complètement exceptionnelle. C'est formidable, c'est la caverne d'Ali Baba, ils ont des connaissances absolues, c'est des fans absolus, ils ont investi dedans, ils ont de l'argent, enfin voilà, c'est des gens, on sent qu'ils sont passionnés en plus, donc ils enseignent à Michou et ça c'est vraiment intéressant. Mais là où c'est fou, c'est qu'ils viennent de lancer leur chaîne YouTube. Ils viennent de la lancer et ils ont lancé un défi en disant à 10 000 abonnés, on ouvrira tel booster. Alors je sais plus exactement quel booster il s'agit, mais c'est un booster quand même assez rare. Et c'est là où c'est intéressant parce que Michou il arrive et il fait ah mais vous avez une chaîne YouTube, donc il est même pas au courant, très naturel comme d'habitude. Et il leur dit ah non mais faut pas dire 10 000 abonnés, hein, faut dire 50 000 les gars. Et là, au moment où je vous parle, on est 28 heures après la vidéo. 28 heures après, ils sont passés de 6 000 à plus de 100 000 abonnés. Ils ont les 100K. Et donc ça change tout parce que ça veut dire que l'hype Pokémon, elle était là, elle existait, et il y en a qui disaient qu'elle commençait un petit peu à redescendre, tout doucement, parce qu'avec le Covid, confinement, tout ce qu'on veut, là, les influenceurs américains, tout ça, c'était déjà fou. Mais si on commence à avoir un influenceur français aussi gros que Michou, qui commence à en faire vraiment une vraie passion, ça change beaucoup de choses. C'est pas juste ouvrir des boosters parce que c'est à la mode et c'est marrant. On sent qu'il commence à être passionné de ça, à être addict de ça, et vu qu'il a les moyens, il se fait péter le truc le plus cher du jeu. Et il va hyper loin parce que il tease en plus. Parce qu'il dit, cette box, je vais pas juste l'avoir pour moi et la garder scellée. Non, je vais l'ouvrir. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est de se dire, mais quelle influence ça va avoir? Parce que ça veut dire quand même que on a quelqu'un qui ne fait pas du Pokémon de base, mais qui va être suivi aussi pour ça, parce que elle va être super attendue. La vidéo de la semaine prochaine, mais on peut aussi se dire que maintenant Invest Collect, bam, ils sont connus, 100 000 abonnés, certes ça vaut pas du tout encore ce qu'a Michou, mais ça veut dire que probablement ils vont avoir une communauté qui va se créer de gens qui suivaient peut-être plus trop Pokémon, et ça change beaucoup de choses, parce que ça remet des gens dedans, et donc ça veut dire que les gens, ils vont vouloir acheter. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ça peut vraiment avoir un impact sur la sphère Pokémon, française évidemment, ou alors c'est juste, il y aura un peu plus de monde et ça changera pas grand chose. Bon, on va voir ça dans la troisième partie. Donc, est-ce que ça va entraîner tout cela un gros changement? Moi je pense que c'est possible. Niveau des prix, etc., je sais pas. C'est pas impossible parce que les prix, des fois, ça s'emballe sur n'importe quoi. Et là, on pourrait se dire, ah, Michou, il a acheté une boîte 50 000 €, c'est incroyable. Il y en a plein qui vont vouloir en acheter et qui ont potentiellement les moyens. Bam, la box, elle passe à 100 000 €. Bon, ça j'y crois pas trop, en tout cas pas sur cet item, parce qu'il faut pas oublier que les gens qui regardent Michou, c'est quand même une population assez jeune. Alors il y en a certains qui sont majeurs évidemment, et beaucoup probablement même, mais tout le monde n'a pas les moyens de mettre 50 000 € dans Pokémon, on s'entend bien. Là où je pense que ça peut avoir un impact, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être savaient que la hype Pokémon elle était là, que c'était marrant d'ouvrir un ou deux boosters, mais qui vont vouloir en fait se relancer dans une collection. Et ils vont tomber dans la chose dont beaucoup sont tombés ces derniers mois, c'est être nostalgique, vouloir recommencer et être à fond, et que ça redevienne une passion. Et ça, c'est complètement fou, et ça rechange tout, parce qu'il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en mode « Attends, mais t'as quel âge pour collectionner des cartes Pokémon? Ah ouais, d'accord. » Et ben là, Michou, il a une influence tellement forte qu'il pourrait y avoir beaucoup de gens qui vont rentrer sur ce marché. Et ils vont se rendre compte en rentrant sur ce marché que d'une, ça peut être stylé, et que de deux, il y a moyen de faire un peu d'argent dessus. Et ceux qui veulent déjà faire de l'argent, ou que de l'argent, on sait qu'ils sont déjà là. Donc est-ce que ces gens-là vont pas en profiter pour, sans parler d'arnaquer, parce que c'est pas de l'arnaque, mais augmenter leur prix volontairement peut-être, pour chercher à gagner plus d'argent, et peut-être, je sais pas, prenons un exemple, un item beaucoup moins incroyable, un booster soleil et lune. Aujourd'hui, un booster soleil et lune, c'est pas très recherché, ça va l'être dans quelques années, mais pour l'instant ça l'est pas trop, donc ça vaut pas cher. Si on leur les revend 10-15 €, les nouveaux qui arrivent, qui connaissent plus rien à Pokémon, ils vont se dire je connais Pokémon parce que j'ai toujours été dedans, machin et tout, mais en fait ils connaissent plus du tout le marché, et ils vont le payer 15 € et ils vont avoir l'impression de faire une bonne affaire. Donc à un niveau moindre, je pense que ça peut avoir une influence. Mais là où je pense que ça peut changer beaucoup de choses, c'est qu'il va vraiment y avoir une nouvelle communauté qui va se créer, en plus de la hype qui existait déjà. Parce que là,
d'une, Michou, il va refaire sa vidéo la semaine prochaine, et on peut supposer qu'il y en aura d'autres sur la chaîne secondaire, peut-être sur la chaîne principale, parce qu'il va pas vouloir s'arrêter là. À partir du moment où on est lancé, on sait comment ça fait. Il va vouloir continuer. Et si, imaginez une seule seconde, il chope pas le drac au feu. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'est pas capable de dire « Allez, j'en rachète une ». Certes, c'est hyper difficile à trouver, mais c'est pas impossible non plus. Là, regardez, au moment où je suis en train de vous parler, je suis sur la chaîne de Michou, et il est en train de faire un live sur la chaîne principale, où il a écrit ma première ouverture de booster Pokémon en live. Donc là, on a Michou qui est actuellement en live sur sa chaîne principale en train d'ouvrir des boosters Pokémon. Ça montre qu'il a changé de dimension par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il ne va pas le faire une chaîne de Pokémon. On est bien d'accord, Michou c'est du divertissement, c'est plein d'autres choses. Mais il va y avoir quand même quelque chose autour et il va y avoir des gens qui vont le suivre. D'une parce que c'est Michou et de deux parce que ça entraîne d'autres choses. Donc, moi, je pense que niveau financier, ça va peut-être pas changer grand-chose. C'est difficile à quantifier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez parce que je trouve que c'est compliqué d'imaginer ou pas ce qui va se passer. Ça semble complexe. Par contre, sur la hype qui existait déjà, je pense que ça peut changer encore plus. C'est-à-dire qu'il y aura encore plus de demandes et malheureusement, il n'y a déjà pas assez d'offres parce que Pokémon Company n'arrive pas à répondre à cette demande. Donc ça risque de boucher encore plus. Et ça risque de faire monter les prix parce que les scalpers, donc les scalpers c'est ceux qui vont au magasin, qui prennent toutes les box et qui après les revendent le double. Donc ça c'est des gens pas très bien parce que je pense qu'on peut investir dans Pokémon, ça ne pose absolument aucun problème. Mais vouloir empêcher certains enfants peut-être, parce que Pokémon c'est aussi pour les enfants, certains enfants d'avoir une box et leurs parents ne pourront pas leur payer parce qu'il y a un gars qui a tout acheté pour revendre plus cher sur le net. Bon ça c'est moyen, mais il y a moyen que du coup ça arrive encore plus. Ça pourrait potentiellement s'inquiéter. Mais si on voit le bon côté des choses, on pourra juste se dire qu'il y aura encore plus de monde qui va rejoindre la famille Pokémon et que peut-être que les petites chaînes vont pouvoir exploser. Alors celle de Invest Collect, là, je pense qu'ils vont tout simplement exploser parce que déjà, on sent qu'il y a une connaissance, il y a un budget. Quand on regarde une ou deux de leurs vidéos, il y a des effets spéciaux, etc. C'est pas juste on ouvre des boosters Pokémon, quoi. Les mecs, ils vont être vus comme les maîtres en la matière. Alors qu'ici, c'était David Lafarge Pokémon. Alors que là, c'est vraiment un autre... David Lafarge Pokémon, c'est vraiment le gars passionné. Alors que là, Invest Collect, on sent que les gars, ils sont d'une passionnée et de deux professionnels. Et dans cette vidéo de Michou, ils se font une pub énorme. En étant assez naturel, en tout cas, c'est ce qui semble paraître. Moi, je les connais pas. Mais ils semblent être super naturels, juste expliquer leur passion à Michou. Et on peut supposer que Michou, il va vouloir continuer d'apprendre là-dedans. Donc, voilà. Moi, je pense que il peut vraiment apporter une nouveauté encore plus forte à cette hype Pokémon qui existait déjà. Il y aura encore plus de demandes et ça va être un truc de malade. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça va se passer un petit peu comme ça. Et je pense que niveau des prix, il y a peut-être quelques personnes qui vont se faire un peu avoir, mais que ça va pas aller beaucoup plus loin quand même. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous rassure, la chaîne ça va pas juste être des analyses évidemment, ça fait partie de la catégorie actu je dirais, et je trouvais intéressant d'en parler parce que c'est sur le moment, c'est la hype Pokémon et qu'il y avait des enjeux assez importants. Mais il y a des choses qui arrivent beaucoup plus traditionnelles, je vous rassure. Si ça vous a plu, bien sûr le petit pouce bleu, vous n'hésitez pas à vous abonner, le Instagram où je publie une photo de carte par jour, et puis on se dit à la prochaine. Salut!